Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, le Premier ministre a présidé ce vendredi la fin des travaux de la revue des portefeuilles actifs des projets et programmes d'investissement public. Les échanges menés au cours des 3 jours de travaux ont permis de constater les difficultés en matière d'appropriation des projets, les retards accusés dans la mise en œuvre des projets ainsi que la suspension des décaissements en faveur de certains projets au programme. Le Premier ministre invite donc les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces actions d'intérêt public à beaucoup plus de responsabilités. Hadi Kamara. 3 jours de débat auront permis de cerner les paramètres liés à la gestion des investissements publics. Les cadres sont venus des ministères sectoriels et des unités de gestion des projets. Ils se sont penchés sur un certain nombre d'éléments qui exigent la responsabilité de chaque acteur évoluant dans la mise en œuvre des projets d'investissement public. Il s'agit notamment de l'évaluation des contrats de performance au compte de l'exercice 2023. Les présentations et les échanges menés au cours de ces 3 jours ont permis de ressortir le déficit en matière d'appropriation des projets, les retards accusés au démarrage et pendant la mise en œuvre des projets, ainsi que la suspension des décaissements en faveur de certains projets. Le Premier ministre, chef du gouvernement, remercie les partenaires au développement pour leur appui constant dans le financement des projets initiés par l'État. Amadou Ouriba invite également les cadres à faire preuve d'expertise et de loyauté dans la gestion des fonds publics en vue d'assurer les services de qualité aux populations. Nous avons des urgences à gérer. Notre secteur de l'électricité, je ne vais pas le dépeindre, vous le connaissez. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour améliorer ou maintenir à l'État, avec quelques améliorations, la desserte en électricité pour que notre appareil productif ne soit pas encore lourdement impacté et les ménages puissent avoir un cadre de vie plus ou moins acceptable d'ici la saison des pluies. Nous allons engager de manière rapide des actions permettant d'inverser de manière conséquente un système qui a perduré pendant des décennies et des décennies où le secteur de l'électricité était un secteur qui se comportait comme si c'était le seul secteur qui devrait bénéficier de tous les financements du pays. L'axe concernant le Simandou, c'est un apport extrêmement important pour notre économie qui va bouleverser un écosystème qui a été pendant très longtemps abandonné. Donc il y a un monde nouveau qui est en train de se profiler à l'horizon, qui impactera aussi bien l'administration, le secteur privé et l'ensemble du pays. Avoir un transguinéen qui partirait de l'Atlantique jusqu'au fin fond de la région de Beila est un atout qui pourrait permettre de revivifier des secteurs qui étaient pendant très longtemps abandonnés dans tous les domaines et qui donnent des nouvelles opportunités à nos jeunes, à nos ménages et à nos populations. Comme on le voit, c'est la signature des contrats de performance entre le coordonnateur des unités de gestion des projets et les ministres sectoriels. Il s'agit des travaux publics et des postes et télécommunications.